Vous avez certainement déjà eu un patron ou un chef extrêmement désagréable qui vous a fait la misère et vous avez certainement eu envie soit de l'estriper, soit de partir à toute vitesse. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder les 5 pires patrons dans le monde et ça sera le premier épisode parce qu'on va en faire d'autres. Et eh bien, restez jusqu'à la fin pour les découvrir. Charles Boycott, ou le père du boycott. Ce propriétaire terrien britannique du 19e siècle était tellement haï de sa communauté qu'il a donné naissance indirectement au verbe boycotter. Mais revenons en 1880. Une famine imminente pousse la Land League d'Irlande à demander à Charles Boycott de baisser de 25% les loyers de son comté. Le bon Charles va dire non. Et devant son refus et ses tentatives d'éviction, les paysans vont tout simplement boycotter la récolte des champs, forçant le propriétaire terrien à appeler des troupes britanniques pour faire la récolte et aussi expulser les mauvais payeurs. L'affrontement qui a suivi a coûté une fortune à la couronne britannique et a considéré Charles Boycott comme le patron haï à l'origine du nom de ce blocus économique. Sacré Charles. John Pullman, ou dit le cercueil d'acier. Au 19e siècle, cet industriel et ingénieur américain a bâti une ville entière où il logeait les travailleurs de Pullman Town. Jusque-là, tout va bien. Mais Pullman coupe du jour au lendemain si radicalement le salaire de ses employés qu'il ne reste 3 ou 4 sous pour se nourrir après avoir payé leur loyer. D'ailleurs, il ne les paye qu'en monnaie Pullman Script, utilisée seulement dans sa ville. On dit qu'il s'amusait à jouer avec les résidents comme un dieu tout-puissant, comme dans le jeu Les Sims. La situation a tellement dégénéré que les troupes militaires fédérales ont dû être appelées en renfort pour réprimer la grève des travailleurs de 1894. A savoir quand même que Monsieur Pullman est particulièrement connu comme inventeur des wagons-lits Pullman qui ont fait sa triste réputation. À la mort de Pullman, les autorités américaines ont dû utiliser un cercueil d'acier enterré sur plusieurs tonnes de béton, tellement elles craignaient que les habitants ne déterrent le cadavre pour le battre à mort. Moi je suis pas vous, mais je crois que le type, il était vraiment pas aimé. J. Edgar Hoover, dit le tyran du FBI. Hoover était le premier directeur du FBI de 1932 à 1971. Et probablement le plus craint et détesté de tous. Ouais. Ses employés disaient de lui qu'il semblait toujours un cheveu de se lancer dans un saccage meurtrier. Il gardait ses employés du FBI sur appel 24 heures sur 24 pour qu'ils effectuent des travaux dans sa maison. Comme par exemple réparer sa tondeuse. Rien que ça. Il écrivait également des notes énigmatiques partout et gardait apparemment des photos de Eleanor Roosevelt nue dans son bureau. À savoir pourquoi, The Edgar Hoover poursuivait même d'ex-employés d'où il était jaloux et tentait de détruire leur carrière post-FBI. Charmant personnage. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a jamais été condamné. Jeff Bezos, PDG d'Amazon, ou le patron qui a cru que ses employés étaient des robots. Rien que ça. Le PDG d'Amazon a reçu le titre le peu glorieux de pire patron du monde par la Confédération syndicale internationale en 2014. Mais attention, il n'est pas encore le plus détestable malgré tout ça. Simplement, les travailleurs d'Amazon doivent porter des bracelets surveillant leurs moindres faits et gestes. Et certaines rumeurs disent même que certains employés porteraient des couches pour adultes pour éviter d'aller aux toilettes trop souvent dans la journée. Et qu'ils marcheraient jusqu'à 24 km par jour sans pouvoir arrêter pour reprendre leur souffle ni parler entre employés. C'est ouvrez, on en a gros! Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche. La sourde oreille. Quoi? C'est pas le moment de faire la sourde oreille. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous, rien. C'est l'autre con qui a dit c'est pas le moment de faire la fine bouche, dans le contexte, c'est déplacé. On estime qu'on a droit à un entretien! Mais rien à estimer, barrez-vous. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Quoi?
On raconte même que des ambulances font le guet devant les entrepôts d'Amazon, tellement l'épuisement des employés est courant. On dit de Jeff Bezos qu'il représente l'inhumanité des employeurs qui encourage le modèle d'entreprise américaine, voire peut-être une certaine méthode d'esclavage moderne. Je dis, ça a l'air d'être très sympathique, mais Jeff peut-être pense à prendre des robots, c'est peut-être plus simple. Peter Hebblewhite, le patron des ferries P&O au Royaume-Uni, est considéré comme le pire des patrons de tous les temps, devant Jeff Bezos. Et être pire que Jeff, c'est vraiment quelque chose. La récompense fait suite au coup d'éclat de Monsieur Hebblewhite, le patron de P&O Ferry, une société qui assure le transport de passagers et de marchandises entre le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et l'Irlande. Tout simplement mis à la porte, du jour au lendemain, près de 800 salariés, enfin 800 marins, par un simple message vidéo qu'il s'agissait immédiatement de leur dernier jour de travail. Choqués et n'ayant rien à perdre, certains des marins ont tout simplement tenté d'occuper les navires avant d'être escortés manu militari par la sécurité. À savoir qu'il n'y a quand même eu ni consultation ni préavis, contrairement à ce que prévoient les lois britanniques. Monsieur Hebblewhite remplacera ces 800 marins par 800 salariés payés en dessous du salaire minimum anglais. On pourra pas dire qu'il a le cœur sur la main, ou plutôt sur le cœur sur les économies. Sacré Hebblewhite. Ah, c'est un sacré quoi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.